Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Richard Delepierre, vice-président au conseil départemental des Yvelines, délégué aux mobilités et aux transports. Bonjour. Bonjour. Alors le département des Yvelines est un vaste territoire où de nombreux touristes se rendent chaque année. Et quand ce n'est pas le tourisme, ce sont tout simplement les franciliens qui empruntent les transports en commun et les routes des Yvelines. Quels sont vos objectifs et ambitions au quotidien dans le département ? Alors la priorité du département, c'est d'abord d'entretenir son patrimoine sur ses infrastructures. Et évidemment, les 1600 km de voies départementales sont au cœur de l'action quotidienne des services du département. Et puis, on mène également des développements d'infrastructures pour tenir compte des modifications de comportement des infrastructures qu'on a. Elles sont là parfois depuis plusieurs dizaines d'années. Et donc, les besoins de mobilité des Yvelinois et des Franciliens qui transitent par le département évoluent. Donc, on essaie aussi de s'adapter à la vitesse où on peut porter ce type d'aménagement. On essaie de faire évoluer le réseau. Et l'autre volet, évidemment, c'est la promotion du transport public et notamment la contribution importante que le département apporte au financement d'opérations comme la réalisation de la ligne T13. On vient de se faire livrer, après de très longues années d'attente, le premier tronçon, mais on travaille dès à présent sur la prolongation de la ligne T13 vers le nord du département. Donc financement d'études, réalisation de travaux. Et puis le département accompagne de manière conséquente la fin de l'opération des halls, qui est évidemment une opération extrêmement structurante, sur lequel à la fois on cofinance une partie de la réalisation de l'infrastructure ferroviaire, et puis on investit sur tout ce qui va faciliter l'accès aux gares, puisqu'on considère que c'est vraiment la responsabilité du département de s'occuper notamment de ce qu'on appelle le dernier kilomètre, donner envie aux Yvelinois de déposer leur vélo, leur voiture, leur trottinette près d'une gare et de continuer en train. Donc, parce qu'on sait que beaucoup d'Yvelinois n'ont pas le choix, ils sont obligés pour partir de chez eux, puisque vous l'avez dit, c'est un territoire vaste et un peu rural. Il faut pouvoir arriver à proximité des lieux de transport en commun, se garer, être sûr de retrouver son véhicule le soir en bon état. Et voilà, tout ce travail-là ne se fait pas par l'opération du Saint-Esprit. Et donc au-delà des sommes extrêmement importantes mises dans les infrastructures ferroviaires, eh bien, la question des gares et de l'aménagement autour des gares est un sujet qu'on travaille évidemment avec les communes, mais sur lequel le département est soit aménageur, soit cofinanceur. Justement, vous avez dit, donc les Yvelines, c'est aussi très, très rural. Est-ce que vous estimez malgré tout que l'offre en transport en commun est suffisante ou est-ce qu'il faudrait aller un peu plus loin dans les prochaines années ? Alors elle est clairement insuffisante et puis soyons honnêtes, la densité de population dans une partie de notre territoire ne permettrait pas et ne permettra sans doute pas avant de longues années de rendre équilibrées des dessertes de transport public. Pour autant, on travaille vraiment avec les communautés de communes, les communautés d'agglomération et Île-de-France Mobilité, qui est l'autorité organisatrice. Alors, Île-de-France Mobilité, il y a des élus de tous les départements. Donc, le département, il siège, c'est Patrick Stefanini qui représente le département. Donc, évidemment, cette autorité organisatrice, pilotée par les politiques, régions et départements, a vocation à définir et à faire évoluer l'offre de transport public. Alors, on l'a dit, de manière structurante avec du ferroviaire, et EOL va permettre d'apporter un plus, y compris sur des zones rurales, et évidemment un complément avec de l'offre bus, et en ce moment on est en train de voir la fin du grand tour de relance des DSP, les délégations de services publics, qui attribuent pour des périodes de 5 à 6 ans la gestion des réseaux de bus urbains et interurbains. Et donc là, l'interurbain, c'est vraiment la zone de prédilection du département. Et donc on est en fait attentif à la manière dont les gens consomment du transport en commun, et on fait évoluer en tant que de besoin cette offre-là, y compris vers les territoires ruraux. Et le département a récemment voté le budget pour la modernisation et l'équipement des routes départementales. On va revenir sur quelques travaux de réhabilitation ou de rénovation. Plusieurs opérations ont déjà commencé en 2022 et se poursuivent en 2023. Quels sont par exemple ces travaux ? Alors j'en citais quelques-unes. Il y en a une assez emblématique parce que ça fait près de 10 ans que les équipes du département y travaillent. C'est de l'aménagement d'un diffuseur qui est à Vélizy-Villacoublay, au sud du centre commercial, et donc qui va permettre de passer enfin sous l'autoroute sans prendre le terrible échangeur de Vélizy-Villacoublay que tous les apprentis du permis de conduire connaissent parce qu'il y a un centre à proximité. C'est une opération, elle est cofinancée public-privé, c'est assez rare, 49% public, 51% privé. Donc on a mis du temps à boucler cette opération de financement parce qu'il y a 37 000 personnes qui travaillent sur cette zone-là, dont beaucoup de gros employeurs, et donc on a considéré que c'était assez légitime que public et privé développent cet aménagement. Donc ça c'est une opération qui va durer pendant 2 ans pour près de 5 millions d'euros, mais voilà, c'est assez original en termes de financement. Après, on accompagne des opérations comme la création d'un gératoire à Chambourcy qui va permettre de mieux desservir le centre technique municipal de la ville. Donc ça, c'est de la co-construction avec la communauté
communauté d'agglomération, mais pour un équipement qui est un équipement d'intérêt public. Donc on aménage ce type de choses. On poursuit l'opération de réhabilitation du pont de la 2e division blindée qui relie Maisons-Lavitte et Sartrouville. Donc ça, c'est une opération de près de 9 millions d'euros. Une opération techniquement compliquée parce que c'est des travaux qui sont faits en ce qu'on appelle en zone occupée, c'est-à-dire que le pont n'est pas coupé. Et en fait, on va soulever le pont, changer les amortisseurs du pont et reposer le pont sur ces nouveaux amortisseurs. Ça paraît assez simple. Autant vous dire que pour un pont qui pèse plusieurs centaines de tonnes avec des véhicules qui roulent, c'est une opération qui va nous prendre plusieurs années. Et c'est assez frustrant parce que c'est pas hyper spectaculaire. Vous n'êtes pas en train de livrer un nouvel ouvrage, ça se passe sous la voie de circulation, donc on n'est pas en train de refaire l'infrastructure, c'est que les gens ne vont pas voir un nouveau pont, on est en train de solidifier le pont par en dessous. Mais c'est une opération techniquement assez intéressante. Et puis, et j'en terminerai là-dessus sur les opérations de pont, on entame les travaux d'aménagement de la liaison RD 190, RD 30 et le pont d'Achères, qui a fait couler beaucoup d'encre. Ça fait bientôt 40 ans qu'on parle du pont d'Achères. Et donc on va entamer les travaux pour livrer d'ici 2027, donc sur 4 ans, à la fois le pont et la voirie, ce qui va permettre vraiment d'améliorer significativement les circulations est-ouest sur cette partie-là du département. Mais c'est vraiment des travaux de très longue haleine, et la création d'un nouveau pont sur la Seine, c'est pas non plus une opération qu'on fait chaque année, donc il y a quelque chose d'assez excitant à l'idée de livrer cet ouvrage-là. Il y a aussi l'amélioration de 4 carrefours à Guyancourt et Voisins-le-Bretonneux, le renforcement de la RD 119 et l'installation d'une passerelle provisoire à Poissy. 3 autres opérations devraient également voir le jour pour un budget total de 9,8 millions d'euros. On ne se rend pas toujours compte justement de l'importance de ces travaux. Pourquoi sont-ils nécessaires ? Ils sont, je l'ai dit, nécessaires pour permettre de tenir compte de l'évolution des mobilités. Beaucoup de nos infrastructures routières, elles ont été pensées dans les années 50-60. Certaines ont été pensées mais n'ont pas été faites. Donc elles manquent aujourd'hui, et puis les règles ont changé, les contraintes environnementales sont beaucoup plus fortes que dans les années 50-60. Et pour autant, si on ne fait rien, on sait que dans 5 ou 10 ans, il y a des zones qui vont être complètement embolisées. Et donc on essaie d'anticiper pour corriger ce qui peut l'être. Alors on le corrige de 2 manières, en investissant effectivement dans des infrastructures routières, mais elles sont de plus en plus compliquées à insérer dans le paysage, et en incitant par de l'investissement dans les transports publics nos administrés, nos concitoyens, à continuer à se déplacer, mais autrement. Et donc on en revient aux grands projets d'infra ferroviaires qui, demain, vont venir irriguer de manière plus efficace le département, et sans doute permettre à des gens qui aujourd'hui utilisent intégralement la voiture de faire une combinaison voiture-transport public. Et une des grandes inquiétudes dans les Yvelines, c'est par rapport aux Jeux Olympiques et Paralympiques qui approchent, et certains Yvelinois donc sont inquiets. Déjà dans les transports en commun, le risque est d'avoir une affluence extrême, avec une cohabitation entre les visiteurs des JOP 2024 et les travailleurs. Et dans un second temps, une information qui est passée un petit peu inaperçue, mais c'est la restriction de plusieurs axes routiers en Île-de-France entre juillet et septembre. Le département des Yvelines semble touché, en tout cas aux dernières nouvelles. On a l'axe qui relie Boulogne-Billancourt à Rocancourt qui sera fermé. Le deuxième axe se situe à Saint-Quentin en Yvelines qui relie Bailly et Montigny-le-Bretonneux. Comment est-ce que vous pouvez rassurer justement les Yvelinois qui iront travailler à cette période-là, en se disant ils vont quand même pouvoir aller au travail malgré le monde ? Alors ils pourront aller au travail. On va remettre les choses en perspective. Effectivement, vous l'avez rappelé, il y a 2 épreuves. Il y a les JO classiques, entre guillemets. Ceux-là ont lieu la première quinzaine d'août. C'est normalement la période où les franciliens sont plutôt en congé, pas tous, mais plutôt en congé. Donc la cohabitation entre les actifs qui travaillent en Île-de-France et le public, dont on espère qu'il sera quand même assez nombreux. On attend sur le site du château de Versailles, par exemple, 14 000 visiteurs par jour et 40 000 le jour du cross. Donc on sait, on a la volumétrie parce qu'il y a des billets vendus, donc on sait ce qu'on doit accueillir comme visiteurs. On sait que c'est une période de l'année où on a effectivement un moindre besoin en termes de déplacement pour les actifs. Donc cette partie-là ne nous inquiète pas trop. Celle qui nous inquiète un peu plus, ce sont, vous l'avez rappelé, les Jeux paralympiques, parce que eux, ils ont lieu juste à la rentrée scolaire. Et là, ça va être un peu plus compliqué de faire cohabiter tout le monde, mais chaque jour suffit sa peine. On travaille en ce moment donc effectivement aux modalités de transport des sportifs, de tous les gens qui vont travailler autour des JO et puis du public, en tenant compte, vous l'avez dit, d'un certain nombre de restrictions. Alors vous avez évoqué des axes qui seraient possiblement condamnés. Vous n'avez pas évoqué des voies qui vont être dédiées au covoiturage sur des autoroutes. Certaines irriguent le département. Et puis effectivement, le principe général qui est retenu par le Comité international olympique, c'est que le public est invité à se déplacer massivement en transport en commun. Donc normalement, il y aura
peu, mais on sait qu'il y en aura. Donc on travaille avec les villes concernées, et évidemment le Vélodrome de Saint-Quentin et les épreuves qui auront lieu au château de Versailles sont 2 spots sur lesquels on travaille depuis maintenant plusieurs mois, mais là on rentre vraiment dans la partie extrêmement fine puisque les règles du jeu sont à peu près stabilisées, et donc on est en train de travailler au report modal entre l'arrivée en train qui va être privilégiée pour beaucoup de touristes, la fin de parcours en vélo notamment, où on va mettre en place sans doute des services de vélo, puisque les voies elles seront interdites à la circulation, mais peut-être réservées pour certaines au mode doux. Justement, on pourra de toute façon en revenir dans une autre émission pour parler plus en détail de tout ce que vous avez prévu pour faciliter, on va dire, au maximum la vie des visiteurs, et enfin la mobilité des visiteurs et des Saint-Quentinois et des Yvelinois. On reparlera également dans une autre émission de la rénovation des pistes cyclables voulues par le département. Merci beaucoup, Richard Delpierre, d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site yveline.fr, et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.